Ce matin, la pensée que le Seigneur veut communiquer à son peuple, Dieu est extraordinaire. Il veut te rappeler qu'il est extraordinaire. Amen. Et vous savez, le récit que notre sœur nous a partagé, qu'elle nous a témoigné, eh bien, c'est le récit de centaines d'hommes et de femmes qui sont décrits dans la parole. Bien souvent, nous voyons les exploits que Dieu a réalisés à travers eux, mais nous oublions quelle était leur origine. Moïse, vous vous rendez compte de cet homme? Il savait à peine parler, il bégayait. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour diriger un peuple, pour leader un peuple. Dans le livre des Nombres, il nous est dit que plus de 600 000 hommes de plus de 20 ans ont été recensés. Et celui qui était à la tête de ce peuple de 600 000 hommes, c'était un homme qui savait à peine parler. Laissez-moi vous dire que là, pendant qu'on est dans une période électorale, si cet homme Moïse venait vous faire de longs discours, vous disiez, mais non, lui, il ne peut rien faire, il ne peut rien diriger. Comme notre sœur Cathy, les hommes pourraient dire, mais toi, tu n'iras pas loin dans la vie. Mais ce qui compte et ce qui a fait la différence dans la vie de Moïse, ce n'est pas Moïse lui-même, mais c'est le fait que notre Dieu est extraordinaire. Amen. Et je vais vous assurer que ce matin, je vais répéter ça, pour que ça rentre dans votre cœur. Et que lorsque vous allez regarder l'adversaire de vos âmes, vous puissiez dire, mon Dieu est extraordinaire. Amen. Un homme qui savait à peine parler et qui a pu diriger un peuple de plus de 2 millions de personnes. Qui peut faire cela si ce n'est un Dieu extraordinaire? Mon Dieu est extraordinaire. Ton Dieu est extraordinaire. Amen. Et il y en a beaucoup d'autres encore comme cela. Il y avait cet homme Gédéon. Quand le peuple là était sous l'oppression. Et Gédéon était en train de battre le froment. Vous voyez, c'était... Et puis l'ange de l'Éternel est venu le chercher. Et pour lui dire, mais je vais agir à travers toi. Je vais agir à travers ta vie. Et puis Gédéon a dit, mais moi je viens de la famille de Manassé. Vous voyez, et je suis donc, c'est la plus petite des tribus. Et dans cette plus petite des tribus, ma famille fait partie des plus pauvres. Qu'est-ce que tu peux faire avec ma vie? Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Mais ce qui compte ce matin, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ni d'où tu viens, ni ce que tu as fait, ni tes études. Mais ce qui compte, c'est de considérer ce matin que notre Dieu est extraordinaire. Amen. Et à travers Gédéon, Dieu a fait de lui un héros. À travers Gédéon, le peuple a été délivré. Et combien d'autres encore? Le petit David. Le petit David là et puis Samuel va et puis il dit à Isaïe, son père, rassemble tes frères. Parce que le Seigneur a un roi parmi tes frères. Et puis lui, c'est le seul qui n'est pas là rassemblé avec les autres frères. Pourquoi? Parce qu'il est le plus petit. Jugé peut-être comme faible et inutile. Et donc il est là derrière en train de s'occuper du troupeau. Mais c'est ce David-là que le Seigneur va utiliser. Amen. Parce que notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et nous avons besoin de nous imprégner de cela pour avancer. Nous avons besoin de cesser de regarder à ce que l'ennemi est en train de faire. Dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans notre église. Nous avons besoin de lever les yeux et de considérer que notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Si vous allez dans le Nouveau Testament, vous prenez Paul. Est-ce que vous auriez choisi Paul pour faire de grandes choses, pour accomplir de grandes choses? Paul l'assassin, celui qui avait tué mais le plus de chrétiens à son époque. Mais Dieu est un Dieu extraordinaire. Avec notre Dieu, il y a une vie passée. Et en Jésus-Christ, il y a une vie nouvelle. Amen. Il y a une vie où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui lui appartiennent. Alors cessons de regarder à notre passé. Mais regardons là où le Seigneur veut nous emmener, veut nous utiliser. Alléluia. Et peut le faire avec chacun d'entre nous. Il nous faudrait une église de Gédéon, une église de Paul, une église de David. Amen. Une église d'hommes et de femmes qui humainement sont condamnés, mais qui lorsqu'ils placent leur confiance en Dieu, alors le Seigneur les utilise puissamment. Et Pierre, vous auriez choisi Pierre? Pierre le traître, celui qui a vécu tant de temps avec Jésus. Et Jésus lui-même. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour plaire. Les hommes, quand ils le regardaient, pouvaient l'appeler même Jésus le vilain, peut-être. Peut-être que ça vous choque ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça qu'il est décrit dans le livre d'Ésaïe. Mais c'est à travers lui que la victoire a été accomplie pour l'humanité. Amen. C'est à travers lui que la victoire a été accomplie. Tous ces hommes, toutes ces femmes
Dieu les a utilisés pour manifester sa puissance, pour manifester et montrer au monde que notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et ce matin, on va partager sur un livre. Le livre, et vous pouvez ouvrir vos Bibles et puis on va un peu feuilleter dans ce livre et le parcourir. C'est le livre d'Hadassah. Vous connaissez le livre d'Hadassah dans la Bible? Le livre d'Esther. Moi, j'ai découvert hier que Esther s'appelait Hadassah. Alors, bon, je comprends aussi que... On va ouvrir le livre d'Esther et je vais vous décrire rapidement le contexte et je vous invite vraiment à passer du temps, à lire un peu ce livre dans la semaine pour que vous puissiez bien saisir et recevoir ce qu'on va partager là encore ce matin. Voilà, le peuple juif est sous l'oppression, sous la domination du roi Assuérus, le roi de Perse. C'était un roi puissant. Et puis ce roi avait organisé une grande fête, une grande cérémonie. Et puis il avait invité tous les gens de son royaume. Et puis à divers endroits du royaume, la fête était organisée. Et puis en parallèle, il avait sa femme, la reine Vashti. Et cette reine, eh bien, elle aussi avait organisé une fête pour les femmes, d'accord? Et puis à un moment, le roi va appeler sa femme, il va lui dire de venir pour montrer au peuple combien cette femme Vashti, combien sa reine était belle. Et elle va refuser. Le roi va s'en débarrasser. C'est aussi simple que cela. Et donc, il va organiser une sorte de, on va dire, de Miss Perse. Vous voyez? Donc, ça se passe 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était Miss Perse moins 500. On va appeler cela comme cela. Et donc, toutes les femmes du royaume, toutes celles qui sont mises à part, qui sont vierges, vont se présenter devant le roi. Et parmi toutes celles-là, il y a une femme qui s'appelle Esther ou Hadassah. Et Esther, sa condition de départ n'était pas facile. Esther était déjà une femme qui faisait partie du peuple juif, donc du peuple qui sont de ceux qui sont dominés, de ceux qui ont été déportés. Non seulement il y avait cela, mais aussi cette femme Esther avait perdu ses parents. Elle n'avait pas ses parents, elle n'avait plus ni père ni mère. Et donc elle avait été élevée par son oncle Mardoché. Et vous voyez, aux yeux des hommes, si on regarde, on se dit, mais la situation d'Esther, là, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Qu'est-ce qu'elle va devenir dans ce pays étranger? Et si on regarde humainement nos situations, on pourrait tous se mettre à la place d'Esther. Et peut-être même se plaindre. Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir? Regarde la situation dans ma famille. Regarde la division dans mon couple. Regarde ce qui se passe dans mon travail. Regarde ma situation professionnelle. Regarde et regarde. On pourrait avoir les yeux baissés, les épaules chargées de tout ce que l'ennemi veut faire dans nos vies. Et Esther, elle n'était pas dans une situation facile. Mais elle avait eu la grâce d'avoir été élevée par son oncle, Mardoché, qui a pris soin d'elle. Et vous voyez, dans ce livre d'Esther, on va voir qu'il y a comme un combat spirituel. Il y a une lutte. Et c'est exactement le même type de lutte qui se passe dans nos vies à chacun. Donc Esther va concourir et va devenir reine de Perse. Déjà là, on voit la bénédiction du Seigneur. Amen. On voit sa main agir. Parce que notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et notre Dieu ne regarde pas à notre condition. Nous-mêmes, nous n'avons pas à regarder à notre condition. Mais juste à considérer que nos vies sont cachées entre ses mains. Et lui faire pleinement confiance. Alléluia. Et donc, on voit que Dieu est le divin architecte qui est en train de tout organiser, de tout planifier à l'avance. Mais ne nous met pas toujours au courant de ce qu'il fait. Et c'est à nous de marcher par la foi. Et donc, un jour, Mardoché, qui est à la porte du palais, entend qu'il y a un complot qui est en train de se faire contre le roi Assuérus. Et donc, Mardoché entend cela et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir des personnes de la garde rapprochée du roi Assuérus. Et il va leur dire, j'ai entendu des personnes là qui sont justement proches du roi et qui ont monté un complot contre lui.
Et effectivement, ils vont se renseigner, ils vont trouver les coupables vont être enfermés, et de cette façon, le roi va être sauvé. Est-ce que Assuérus va récompenser Mardochée? Non. On va simplement écrire cela dans un livre, en fait, une sorte de livre où on consignait toutes les règles, tout ce qui s'est passé, en fait, dans le royaume. Et puis, cela va comme tomber dans les oubliettes. Et puis, peut-être que Mardochée se dit, mais Seigneur, voilà que j'ai été voir ces hommes, voilà quand même que par mon action, j'ai pu sauver la vie du roi de Perse, et un roi grand et puissant. Quelle est ma récompense? Rien, pour le moment. Et peut-être que nous aussi, lorsque nous traversons, et que nous servons le Seigneur, on dit, mais Seigneur, où est ma récompense? J'ai l'impression que plus je te sers, et plus c'est difficile. Plus je te sers, et plus je suis attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, là, Dieu ne dit rien à Mardochée, ne lui répond pas, mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous parle pas qu'il n'est plus là. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous parle pas qu'il n'est pas au contrôle. Amen. C'est à nous de lui faire simplement confiance et de se rappeler que mon Dieu est extraordinaire. Alléluia, mon Dieu est extraordinaire. Et donc ce Dieu-là extraordinaire va faire des choses merveilleuses à travers la vie d'Esther. Il va utiliser Esther, et puis en parallèle, il y a un troisième personnage qui s'appelle Aman, qui lui, il nous est dit que c'était un homme qui avait soif de pouvoir. Il avait soif de pouvoir. Au chapitre 3, il nous est dit que, chapitre 3, verset 1, « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs de roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. » Alors vous voyez, il y a comme deux tableaux en parallèle. Il y a un tableau où nous décrit la vie d'Esther avec Mardochée. Et Dieu est là, est en train de préparer le chemin pour Esther, pour Mardochée, pour le peuple juif. Et en parallèle de cela, on voit qu'il y a une autre action qui est en train de se passer, c'est à travers cet homme Aman. Et voyez, cet homme Aman est en train de monter en dignité. Il est en train de prendre de l'autorité et du pouvoir auprès du roi Assuérus. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans nos vies. Qui est derrière Aman? Le diable est là. Il ne cesse de comploter contre toi. Il ne cesse de comploter contre l'église de Goussainville. Il ne cesse de comploter contre le peuple de Dieu. Vous voyez? Mais pendant qu'il est en train de comploter, nous savons que notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Et que nous n'avons rien à craindre. Amen. Et donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a un combat spirituel. Dieu est en train de préparer une voie. Et pendant ce temps, le diable est en train d'utiliser Aman pour réduire le peuple de Dieu à néant. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos familles. Le diable ne chôme pas. Il ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas la peine de dire il m'attaque depuis que j'ai fait ci, depuis que j'ai fait ça. Non, le diable t'attaque depuis que tu es né. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, le diable a commencé à t'attaquer. Tu crois qu'il a attendu un moment précis? Tu crois peut-être qu'il a entendu que tu sois baptisé pour dire maintenant je vais l'attaquer? Depuis que tu es né, le diable veut ta destruction. Comme ce roi Aman-là, qui voulait la destruction du peuple juif. Comme dans le témoignage de notre sœur Cathy. Mais notre Dieu est un Dieu puissant et extraordinaire. Amen. Et peu importe les plans de l'ennemi, il peut s'agiter, faire ce qu'il veut. Mais c'est Dieu qui décide de toutes choses. Alléluia. C'est notre Dieu qui décide de toutes choses. C'est mon Dieu qui décide dans ma vie. C'est lui seul qui a pleine autorité. Alléluia. Et maintenant, et ensuite, donc, ce roi Aman va commencer à faire des complots. La première chose que l'on voit, c'est qu'il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Et que tout le monde se prosterne devant le roi Assuérus. Mais Mardochée ne mangeait pas de ce pain-là. Mardochée a refusé de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis juif. Et seul devant mon Dieu, je me prosternerai.
au prix même de ma vie. Je préfère mourir que de me prosterner devant toi. Alléluia. J'espère que dans nos cœurs, nous avons cette détermination de choisir au prix de notre vie pour vivre pour Jésus-Christ et lui seul. Alléluia. Parce que nous le verrons tout à l'heure, il y a quelques conditions pour que Dieu manifeste son extraordinaire dans nos vies. Il ne suffit pas de dire Dieu est extraordinaire, mais moi je veux voir l'extraordinaire de Dieu dans ma vie. Amen. Je veux voir sa gloire dans ma vie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je veux plus de Dieu encore. Plus de sa gloire encore dans ma vie. Moi, mon désir, c'est que l'église de Goussainville soit inondée de la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas passer ma vie sur cette terre et passer à côté de cela. Alléluia. Et je crois que c'est notre désir à tous. Fatigués de faire avec nos propres forces, notre propre volonté, nos propres moyens, des moyens humains et charnels qui ne mènent nulle part. Alors que notre Dieu est là, grand et puissant et extraordinaire, prêt à agir et à manifester sa grandeur au milieu de son peuple. Amen. Et donc voilà que Mardochée va commencer à comploter contre, Haman va commencer à comploter contre le peuple juif, va commencer à comploter contre Mardochée et Esther. Mardochée, lui, était en dehors du palais. Et Esther, elle, était cette reine qui était proche du roi. Mais Dieu va agir et protéger son peuple. Amen. Dieu va délivrer son peuple d'une façon puissante. Dieu va intervenir et réduire Haman à néant. Réduire Haman à néant. Et élever Esther. Élever Mardochée. Alléluia. Ceux qui étaient les petits. Ceux qui étaient considérés par les hommes comme des moins que rien. Parce qu'ils ont placé leur confiance en l'Éternel. L'Éternel les a élevés. L'Éternel les a utilisés puissamment pour délivrer tout son peuple de la main de l'oppresseur. Alléluia. Pour délivrer de la main de l'oppresseur. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Dieu a pu manifester son extraordinaire à travers la vie d'Esther, à travers la vie de Mardochée? Et déjà, est-ce que toi, tu crois que dans ta vie, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? On a tellement besoin de se rappeler de cela. Je vais vous partager un très court témoignage. Ça fait donc, je disais, 2 semaines que le Seigneur met cela sur mon cœur avec différentes pensées. Et puis, jeudi, j'ai appelé ma maman en Martinique. Et puis là, elle m'annonce qu'elle va avoir des analyses, d'accord, au niveau de son sein. Et qu'apparemment, elles ont fait une biopsie et elle a une tumeur dans le sein. Et puis là, je garde mon calme. Je dis, bien, on va prier. Donc ça, c'était le jeudi. Le vendredi, j'étais donc toute cette semaine pour mon travail à Lille. Et puis, une pensée me dit, j'ai de la famille tout près à Lens. Donc je me dis, plutôt que de rentrer ce soir, je vais aller passer les voir. Et je discute là avec ma tante. Et c'est une de mes tantes qui m'est très chère, qui n'est pas au Seigneur. Et mon oncle est là à côté. Et mon oncle, lui, est au Seigneur. Et puis, ils me disent, j'ai une tumeur sous le pied gauche. Et je suis là, assis. Et puis ça commence à monter. La colère commence à monter. La colère contre l'ennemi de nos âmes. Et puis dans cette famille, il y a de la tension. Et mon oncle m'explique cela, et notamment avec l'une de ses filles. Et je lui dis, écoute, je vais l'appeler. Alors, je pris le téléphone, et puis j'ai commencé à échanger avec sa fille sur WhatsApp. Et puis, elle me dit, non, mais là, je ne veux pas trop parler de ça, j'ai des problèmes de santé. Et puis après, elle revient sur la question des problèmes de famille. J'ai dit, non, laissons tomber, tu m'as dit que tu as des problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, eh bien, j'ai des boules dans le sein. J'ai fait une biopsie. Ça, c'était le vendredi. Et en fait, je suis en train de discuter là, et mon oncle est là, il me dit, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il voit que je commence à tapoter sur mon téléphone. Et plus je tapote là, et plus je suis énervé. Plus je suis en colère. Je ne suis pas en colère contre les hommes. Mais il y a une voix qui me dit, tu vas monter sur cette estrade et tu vas dire au peuple de Dieu que ton Dieu est extraordinaire. Alléluia. Alors laissez-moi vous dire une chose. Ma maman a un cancer. Ma tante bien-aimée a un cancer. Ma sœur a un cancer. Mais moi je dis une chose.
Mon Dieu est extraordinaire. Alléluia. Mon Dieu est extraordinaire. Alors, j'ai dit à ma soeur, à ma cousine, il était 22h20. Je dis, écoute, on va arrêter les discussions. Tu vas te mettre sur le haut-parleur. Et puis, on va commencer à prier. Et le problème, c'est que mon oncle ne savait pas que sa fille était atteinte d'un cancer. Je dis, mon oncle, tu es un homme de prière. On n'est pas là pour pleurer. On n'est pas là pour se lamenter. Voici ce qui arrive à ta fille. On n'a pas le temps de se lamenter. Là, c'est le temps de prier. C'est le temps de crier à l'Éternel et de proclamer sa grandeur. Alléluia. Et de proclamer sa grandeur. Les épreuves ne changent rien au fait que notre Dieu est extraordinaire. Et c'est dans l'épreuve que nous allons pouvoir voir sa grandeur, voir qu'il est un Dieu tout-puissant. Comment est-ce que tu réagis dans l'épreuve? Comment est-ce qu'Esther a réagi dans l'épreuve? Comment est-ce que Mardochée a réagi dans l'épreuve? L'épreuve, ce n'est pas le temps de se lamenter, mon frère, ma soeur. Mais l'épreuve, c'est le temps de plier le genou et de dire, mon Dieu, tu es au-dessus de tout. Alléluia. On a chanté, tu transformas l'eau en vin. Vous croyez qu'il n'est pas capable de changer des cellules de cancer en des cellules saines? Il est notre Dieu. Il est créateur. Alléluia. Le tout petit que tu es ce matin, celui qui te semble si inutile, qui est marqué par son passé, ne crois-tu pas que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires ce matin? Moi, je le crois. Je le sais. J'ai la foi en mon Dieu. Il est le tout-puissant. Alléluia. Et de même que Satan est en train de s'agiter, de faire son cinéma, j'ai un Dieu qui est au contrôle. Le Dieu est au contrôle de ma vie. Il est au contrôle de la vie de ma famille. Et je n'ai pas de crainte à avoir parce que je sais que mon Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et nous devons vivre dans l'extraordinaire. Nous ne pouvons pas vivre dans une sorte de médiocrité. Comme des pleureurs, nuit et jour. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour dire, Seigneur, mon Dieu agit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. L'épreuve, mon frère, ma soeur, tu la piétines avec la joie que le Seigneur te donne. Tu places ta confiance en lui. Esther et Mardochée avaient placé leur confiance dans l'Éternel. Et il y a eu un seul vainqueur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Haman et toute sa clique là, dévastés. On n'en parlait plus. Et seul Dieu a été glorifié. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Notre sœur Cathy a porté son témoignage. Mais je sais que tant qu'elle marchera dans le Seigneur, Dieu fera des choses encore plus grandes, afin que lui seul soit glorifié. Et quand elle m'a donné ce témoignage, elle dit, j'ai jamais partagé cela. Je dis, mais c'est pour glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est pour glorifier notre Dieu que nous sommes là, que nous vivons, que nous respirons. Ce n'est pas pour subir les attaques de l'ennemi, mais c'est pour que la victoire de notre Dieu soit glorifiée dans nos situations. Alléluia. Dans nos situations. Qu'est-ce qui a fait que Esther et Mardochée ont pu vivre l'extraordinaire de Dieu? Premièrement, il nous est dit dans Esther, chapitre 2, verset 20, vous pouvez juste noter parce que je vais aller assez vite, que Esther était soumise. Elle était sous la tutelle de Mardochée. Elle était vraiment, c'était une femme qui était soumise. Amen. Et la première chose pour vivre l'extraordinaire de Dieu, c'est de marcher dans la soumission à l'Éternel. Et lorsque je lisais la vie d'Esther, je me disais, mais c'est l'image même de l'Église. L'Église qui doit vivre dans la soumission à Dieu. Pas dans la soumission aux traditions, pas dans la soumission aux hommes, mais dans la soumission à ce que Dieu veut. Dans la soumission à sa pensée et à sa volonté. Ce n'est pas en faisant ce que nous voulons, ce que nous désirons, ou ce qui a marché autre part, que nous verrons notre Dieu agir au milieu de nous. Mais c'est en marchant dans sa soumission. Alléluia. Esther, là, celle qui était une femme inconnue, est devenue la reine d'un grand royaume. Et même quand elle est devenue reine, elle est restée soumise à Mardochée. L'humilité. Pour que Dieu manifeste l'extraordinaire à travers ta vie, il faut marcher dans l'humilité. Alléluia. Pas considérer sa propre personne, mais regarder à l'Éternel et dire, Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux mourir. C'est pour toi que je veux respirer. Je veux que tu sois mon essentiel. Alléluia. Deuxièmement, Esther, c'est un peu, quand je disais, c'est un peu pour moi l'image de l'Église. On voit que Esther, elle avait été choisie. Vous voyez, il y a eu, comme je disais là tout à l'heure, tout un casting. Et puis, plusieurs femmes là sont passées. Et il y a tout un processus.
Il y a toute des règles à respecter pour être choisie, pour devenir la reine du roi. L'Église de Jésus-Christ, c'est aussi l'épouse, la fiancée, qui se prépare à rencontrer son roi. Amen. Et Esther ne se comportait pas n'importe comment. Dans Esther chapitre 2 au verset 12, il nous est dit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums, en usage parmi les femmes. Je pourrais continuer là, mais ce texte nous montre qu'il y avait toute une préparation pour rencontrer son roi. Il y avait toute une préparation pour être en présence du roi. Mais dites-moi, s'il fallait se préparer juste pour être en présence d'un roi humain, à combien plus forte raison l'Église de Jésus-Christ a besoin de se consacrer, a besoin de se mettre à part pour se préparer à la rencontre du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il ne suffit pas de dire que Dieu est extraordinaire et d'arriver n'importe comment devant lui. Mais nous devons dire, Seigneur mon Dieu, tu es mon roi des rois, tu es mon Seigneur des seigneurs. Et je veux vivre une vie consacrée, une vie de mise à part pour toi. Esther faisait partie de ces vierges qui se gardaient, qui se conservaient pures, qui devaient marcher dans la sanctification afin de se préparer à la rencontre de son roi. Tu veux voir l'extraordinaire de Dieu? Consacre ta vie au Seigneur. Mets-toi à part pour lui. Lorsque je veux dire mets-toi à part pour lui, je ne dis pas de t'isoler dans une tour. Mais ton emploi du temps, tes loisirs, passe du temps à méditer sa parole. Passe du temps dans la présence de ton Dieu. Passe du temps dans la présence des bien-aimés pour chercher ton Dieu. Pour te mettre à part pour l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Et parce que cette femme avait été mise à part, elle a pu être choisie pour rencontrer le roi. Et pour être choisie parmi, je ne sais pas combien il y avait de jeunes femmes qui avaient dû se présenter, mais j'imagine qu'il y avait un nombre impressionnant de femmes. Vous voyez, dans nos émissions télé, là, juste pour un casting pour aller chanter, on voit des gens qui font la queue. Alors imagine, vous êtes une femme là et vous allez être élevée au rang de reine à côté du roi Assuérus. Mais il y en avait une qui avait été choisie parce qu'elle avait été mise à part. Amen. Mise à part. Et en plus, ces femmes-là se préparaient 6 mois à l'avance, sans savoir si c'est elle qui allait être sélectionnée pour rencontrer le roi. Mais ce qu'elle savait, c'est que le jour où le roi allait venir la chercher, il fallait qu'elle soit prête. Il fallait qu'elle soit prête. Es-tu préparé à rencontrer ton Dieu? As-tu mis ta vie à part pour lui? Te consacres-tu à l'Éternel, ton Dieu? Pour qui est-ce que tu vis? Pour qui est-ce que tu respires? Où sont tes préoccupations? Est-ce que tes préoccupations sont pour préparer cette rencontre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ou tes préoccupations sont sur les choses de ce monde, sur les choses ici-bas? Tout ça, ça va passer, ça va partir. Nous-mêmes, on va retourner à la poussière, parce que nous ne sommes que poussière. Mais après la poussière, là, il y a une rencontre céleste que nous devons préparer. Et c'est ça qui compte, avant toute chose. Amen. C'est ce qui compte avant toute chose. Une vie de consécration et de mise à part. Ensuite, il nous est dit que, à un moment, quand le roi Haman va rédiger un édit en disant, voilà, il faut tuer toutes les personnes là qui ne vont pas se prosterner devant le roi et notamment le peuple juif. Alors, Mardochée a entendu cela, l'information est remontée vers Esther, et puis ils ont commencé à organiser un jeûne. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Ils ont commencé à le prier. Voilà que là, on les a mis à mort. Qu'il y a une condamnation qui a été prononcée par l'ennemi des Juifs, du peuple juif. De même qu'il y a une condamnation qui a été prononcée contre toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Réalise-le pleinement. Mais tu n'as pas de crainte à avoir, puisque la condamnation a été effacée en Jésus-Christ. Pour que tu puisses vivre l'extraordinaire de Dieu, et j'aurais dû peut-être commencer par cela, c'est que ta vie soit en Jésus-Christ. C'est que tu aies confié ta vie en Jésus-Christ. Arrête de tergiverser, de chercher du secours à droite et à gauche.
La solution, elle est unique. Le chemin, elle est unique. La vérité, elle est unique. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre. Alors ne perds plus de temps, parce que le temps ne t'appartient pas. Amen. Et donc dans ce temps d'épreuve-là, Mardoché et Esther, avec le peuple juif, ont prononcé un jeûne de 3 jours. Et c'est à travers le fait qu'ils ont cherché la face de Dieu, qu'ils se sont mis à part, que Dieu a pu manifester son extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais dans l'épreuve? Est-ce que tu promènes des regards inquiets? Ou est-ce que tu te mets devant ton Dieu et tu dis, Seigneur, je vais laisser ma chair de côté. Parce que là, c'est une guerre qui est spirituelle. Toi, tu regardes peut-être le Haman qui est dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, et c'est contre lui que tu es en train de lever le poing, mais ce n'est pas du tout là que ça se passe. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Cette guerre, elle est spirituelle, mais cette guerre, elle a déjà été remportée. Alléluia. Mais il faut quand même quelqu'un pour la mener, pour remporter cette victoire. Il faut quelqu'un qui puisse, à la fin, lever la coupe de la victoire. Et c'est ça que Dieu attend de toi, que tu puisses te mettre à part. Cesse de regarder à ce que l'ennemi fait. Cesse de regarder à la souffrance qu'il peut commettre. Mais regarde à ton Dieu. Alléluia. Cherche sa face, recherche sa présence. Et c'est exactement ce que Esther et Mardoché ont fait. Et l'autre point, c'est que pour Esther, vous savez, elle était dans une position, maintenant, ça y est, elle était arrivée. Elle avait obtenu le pouvoir, elle était à la droite du roi. Mais lorsqu'elle a entendu que le peuple juif était menacé, elle n'a pas ignoré la menace. Et vous savez, à cette époque, pour pouvoir aller voir le roi, pour lui parler, il fallait que vous soyez convoqué par le roi. Vous ne pouviez pas demander comme audience et vous présenter devant lui, sinon c'était un risque de mort. Et le risque là était réel, parce que la précédente femme du roi, la reine Vashti, parce qu'elle avait désobéi, de côté. Et là, la reine Esther, elle se disait, mais si je vais voir le roi, qu'est-ce qui va se passer? Elle avait peur. Elle avait peur. Et Mardoché lui a dit, mais si tu es là où tu es, c'est pour servir ton Dieu. Si tu as atteint là, cette situation-là, cette position, c'est pour servir ton Dieu. Ce n'est pas dans ton propre intérêt. Alors vous voyez, depuis tout à l'heure, je parle un peu peut-être de nos propres situations. Mais ce Dieu extraordinaire a quelque chose de plus grand que nos propres situations. Alléluia. Esther ne vivait pas pour elle-même. Mardoché ne vivait pas pour elle-même. Mais dans leur vie, il y avait une dimension de sacrifice. Si toute ton attention est tournée vers toi, alors ça va être compliqué pour que l'Éternel manifeste son extraordinaire. Sinon, on t'appelle à renoncer à toi-même, à chercher d'abord son royaume, d'abord sa justice. Le reste, il ne faut pas s'inquiéter. Le reste, c'est entre ses mains. Alléluia. Et Esther, eh bien, elle a pris le risque d'aller voir le roi. Elle a pris le risque, quand je dis pris le risque, c'est-à-dire au prix de sa vie. Elle a été voir le roi après ces 3 jours de jeûne. Vous voyez? Et le Seigneur l'a exaucé. Le roi lui a donné audience parce que Esther avait décidé que sa vie ne comptait pas dans cette histoire. Que notre temps ne compte pas dans cette histoire. Amen. Ton histoire, ce n'est pas ton histoire. C'est l'histoire de ce que Dieu est capable de faire et veut faire à travers ta vie. Alléluia. Mais ce n'est pas nous qui décidons des plans. Ce n'est pas nous qui définissons les objectifs. Nous sommes à disposition du Dieu souverain. Est-ce que tu as mis ta vie à sa disposition? Est-ce que dans tes prières, c'est toi, tes besoins? Ou est-ce que tu te préoccupes du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches ici-bas? Il faut que nous soyons une église qui dise, mais Seigneur, nous sommes là pour te servir. Nous sommes ton épouse. Nous voulons, comme Esther a pris 6 mois pour se préparer, les femmes prenaient 6 mois pour se préparer, nous voulons nous préparer, vivre pour toi. Alléluia. Et c'est à travers de tels hommes, de telles femmes que le Seigneur va manifester son extraordinaire. Alléluia. Pour que Dieu manifeste son extraordinaire, on voit que Mardoché avait une vie sans compromis. Il préférait mourir que de se prosterner devant le roi.
Pourtant, c'est pas, quand on y pense, c'est juste un geste. Hein? Seigneur, je t'aime, ce n'est pas parce que je vais me prosterner devant lui que je ne t'aime pas. Combien de fois nous pouvons faire du compromis avec le péché, compromis avec nos fréquentations, compromis avec nos attitudes, compromis avec ce que tu regardes sur Internet, compromis avec ton temps passé devant la télé. Combien de fois nous pouvons faire du compromis au lieu de mettre notre Dieu Tout-Puissant avant toute chose? Alléluia. Ce n'est pas en étant assis devant la télé que le Seigneur va nous utiliser. Ce n'est pas en passant notre temps sur Internet que le Seigneur va nous utiliser. Alors vous allez me dire, oui, mais sur Internet, je regarde des prédications. Mon frère, ma soeur, laisse tomber. Laisse tomber. Prends ta Bible, ouvre ta Bible, demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur, passe du temps dans sa parole. Alléluia. Passe du temps dans sa parole. Il faut revenir aux sources. Alléluia. Dieu n'est-il pas capable de te parler? Et je dis cela, et je l'ai déjà partagé avec vous, mais il y a tellement de dangers. Moi, une chose qui n'est pas dangereuse et qui est seulement dangereuse pour l'ennemi, c'est ça. De ça, là, je n'ai rien à craindre. Mais par contre, quand j'ouvre ça, je la médite, et que je prie, et que j'apprends cela, et que je mets en pratique, alors c'est l'ennemi de nos âmes qui se trouve en danger, en sérieux danger. Alléluia. Mardoché et Esther ont vécu l'extraordinaire de Dieu. Parce qu'ils se sont mis à part. Ils ont réalisé qu'ils avaient un Dieu puissant et que ce Dieu puissant était au contrôle. C'est lui qui dirigeait toutes choses. Et j'aimerais terminer en vous partageant, dans le livre d'Esther, il y a cette notion d'anneau royal. Vous pourrez lire au chapitre 3, verset 10. On va le lire ensemble d'ailleurs. Chapitre 3, verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Alors voilà que le roi Assuérus va donner son anneau à Haman. Et vous savez, donc Haman va rédiger un courrier pour une condamnation contre le peuple juif qui va être distribué dans toutes les provinces. Et en fait, cet anneau, à quoi ça servait? Il y avait une sorte de sceau, voilà, et puis vous mettez ce sceau-là sur l'enveloppe. Et ce sceau, c'est le sceau qui symbolise l'autorité du roi. Ça veut dire que lorsque Haman écrivait une condamnation, cette condamnation devait être exécutée. Et on ne pouvait pas discuter l'autorité d'Haman parce que Haman représentait le roi Assuérus. Et si vous allez maintenant dans Esther chapitre 8, en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Verset 2, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Haman. Amen. L'ennemi avait cet anneau royal. Et ce qu'a fait l'Éternel, c'est qu'il a fait en sorte que cet anneau soit retiré de l'ennemi et soit donné à Mardoché. Soit donné à Mardoché. Laisse-moi te dire ce matin que l'ennemi de ton âme a été dépouillé. L'ennemi de ton âme a été brisé dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi de ton âme n'a plus aucune autorité. Tu as donné ta vie au Seigneur et pourtant tu marches encore dans le péché. Et tu te dis, mais à chaque fois, je retombe. Laisse-moi te dire que l'ennemi de ton âme n'a plus aucune autorité sur ta vie. Ce matin, le Seigneur te revêt de cet anneau royal.
Et il te dit, je t'ai donné autorité. Et quand il dit, je t'ai donné autorité, ça veut dire que, quel que soit ce que dit ou ce que fait l'ennemi, ce qui compte au final, c'est ce qui est écrit dans sa parole. C'est les promesses que l'Éternel a écrites pour toi. Et personne ne pourra rien y faire. Mais tout ça ne s'est pas passé en un jour. Il y a eu des temps difficiles. Il y a eu des combats dans la vie de Mardochée. Il y a eu des mises à mort. Il y a eu peut-être des temps où ils se sont dit, mais comment nous allons faire? Comment allons-nous nous en sortir? On nous a même préparé comme une sorte de lieu où on va pendre Mardochée. Et très souvent, nous regardons à ce que l'ennemi est en train de faire, est en train de préparer. Mais ce matin, laisse-moi te dire, Église de Goussainville, que le Seigneur nous revêt de son anneau royal. Mais lorsque tu as un anneau royal, il faut que tu marches dans l'autorité. Il faut que tu apprennes à te saisir de cette autorité. C'est comme si Mardochée avait cet anneau royal, et puis il se dit, j'ai cet anneau, mais je ne peux rien faire. J'ai cet anneau, mais je n'ai aucune autorité. Je ne peux rien dire. Mais laisse-moi te dire que c'est le contraire. Parce que tu es revêtu de l'anneau royal, tu as toute autorité en Jésus-Christ. Ce matin, parce que nous sommes revêtus de cet anneau royal, nous avons autorité sur la maladie. Ton époux est parti? Ton épouse est partie? Et alors? Est-ce que ça enlève l'autorité que le Seigneur t'a donnée? Il y a des papiers qu'il ne faut jamais signer, frères et sœurs. Ça tient devant les hommes, ça ne tient pas devant le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est comme dire, je n'ai plus cette autorité. Mais le Seigneur ne t'a pas déchu de cette autorité. Mais il te dit au contraire, dans l'épreuve, dans la situation-là, compte sur cet anneau royal, compte sur cette autorité que moi-même je t'ai revêtu. Vous vous rendez compte que le roi Assuérus, c'est qu'un homme. Après tout, c'est qu'un homme. Au final, il va retourner à la poussière comme tous les hommes. Et pourtant, lui-même, il avait une autorité que personne ne pouvait contredire. À combien plus forte raison lorsque nous parlons du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? À combien plus forte raison lorsque nous disons « Mon Dieu est extraordinaire » et « Mon Dieu extraordinaire m'a revêtu de cet anneau royal ». Cela fait de toi un homme, une femme extraordinaire en Jésus-Christ. Extraordinaire en Jésus-Christ. Alors moi, personnellement, l'ennemi peut s'agiter dans ma famille. Mais je sais que j'étais revêtu de l'anneau royal. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et tout le reste là, c'est que de la mascarade. Le malin là, ce n'est que de la mascarade. Il est déjà vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu est souverain. Comment est ton Dieu ce matin? Tu as raison, ma soeur. Acclamons notre Dieu ce matin. Acclamons sa grandeur. Parce que notre Dieu est grand et puissant. Alléluia. Et je veux partager un dernier verset avec vous. Luc chapitre 10 au verset 18 nous dit ceci. Jésus leur dit, je propose que si vous avez vos Bibles, vous puissiez l'ouvrir et on va prier en saisissant ces paroles. Luc chapitre 10 au verset 18. Et je vous invite même à ce qu'on puisse se lever ensemble. Et on va lire ensemble. Réalisons qu'on n'est pas des victimes. Nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. L'église de Goussainville, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, lorsque nous étions en train d'acclamer notre Dieu pendant les chants, mais moi j'entendais le chant de l'armée du Seigneur qui est en train de faire trembler l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Vous avez trouvé, on va lire ensemble. Luc 10, 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle à son peuple? Est-ce que c'est le roi des rois qui dit, je t'ai donné tout pouvoir, parce que j'ai vu Satan tomber comme un éclair? Alors lorsque tu regardes ta situation, regarde tout simplement Satan tomber. Satan, la chute est un peu longue parfois, mais tu es en train de tomber. Tu n'es pas en train de te relever, tu es en train de tomber. Même si ça prend du temps, ce qui est sûr, c'est que tu es tombé dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Moi, je ne suis pas tombé. Moi, je suis relevé en Jésus-Christ. Tu es relevé en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est sa parole qui le dit. Il nous a dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais de cet anneau royal? Quand tu rentres chez toi, excusez-moi, c'est mes expressions, ma façon de parler, mais spirituellement, il faut tout casser. Il faut arrêter de badiner avec l'ennemi. De dire, dégage de là. Je ne peux pas vous dire autrement que ce que mes tripes vous disent là. Et pardonnez-moi si le langage est un peu cru. Mais quand ça frappe, il faut cogner en retour. Spirituellement, là, nous n'avons pas à nous laisser faire puisque notre Dieu a déjà vaincu. Alléluia. Mais le Seigneur cherche des hommes, des femmes qui vont se mettre à part, qui réalisent la puissance de sa parole, qui méditent sa parole et qui disent, mais je n'ai rien à craindre, mon Dieu est avec moi. Au final, je sais qui va gagner. Alléluia. Je propose qu'on puisse élever la voix ensemble, qu'on puisse proclamer encore notre Dieu, qu'on puisse dire, Seigneur, je veux me mettre à part. Je ne veux pas être quelqu'un qui est comme écrasé par les situations, mais réaliser, me revêtir encore, éternel mon Dieu, de l'autorité que toi-même tu m'as donnée, du pouvoir que toi-même tu m'as donné, éternel Seigneur. Seigneur, tu me donnes cet anneau royal ce matin, et je ne veux plus, Seigneur éternel, promener des regards inquiets. Je ne veux plus regarder à la situation, mais je veux regarder à ce Dieu qui est extraordinaire. Je veux te demander, éternel mon Dieu, de manifester encore ton extraordinaire dans ma vie éternelle, Seigneur. Dans cette ville de Goussainville éternelle, manifeste-toi. Que tu puisses nous permettre d'être des Esther, d'être des Mardochée, d'être des hommes et des femmes qui se mettent à part, éternel mon Dieu, afin que ta grandeur soit manifestée, Dieu Tout-Puissant. Afin que ceux qui marchent dans le péché soient délivrés, éternel mon Dieu. Afin que les couples, éternel Dieu Tout-Puissant, soient rétablis dans le nom de Jésus-Christ. Afin que l'église de Goussainville, éternel, puisse manifester ta gloire dans cette ville où il y a tant de perdus, tant d'hommes et de femmes qui ont besoin d'entendre parler de toi. Dieu Tout-Puissant, agis, éternel mon Dieu. Permets-nous encore de réaliser l'autorité que tu nous as donnée. Tu nous as donné, mais je vous ai donné tout pouvoir. Seigneur, combien de fois nous nous lamentons? Combien de fois nous sommes là comme des pleureurs? Nous sommes là comme des orphelins. Nous sommes là, éternel mon Dieu, comme des personnes qui n'ont rien reçu. Alors que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Tu ne vas pas refaire ce que tu as refait. La victoire a déjà été gagnée, éternel mon Dieu, à la croix. Pendant 3 jours, Esther, Mardochée ont jeûné, éternel mon Dieu. Et à la fin de ces 3 jours, tu leur as donné la victoire éternelle. Pendant 3 jours, tu étais dans le tombeau. Et tu es sorti plus que vainqueur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Et il va triompher dans nos vies à chacun. Alléluia.